Est-ce que vous nous avez entendu depuis le début? Non. Donc on va recommencer. On va recommencer l'introduction. Je recommence l'introduction. Désolé. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Là, vous m'entendez bien? Oui, ok, parfait. Donc Gérald Gand, je suis le directeur de l'école Le Nôtre. Je suis ravi de vous accueillir pour cette deuxième démonstration avec le site Le Passeport Culinaire. Donc vous avez, et là vous l'avez trouvé, je vois déjà qu'il y a un certain nombre d'interactions pour réagir sur la plateforme, la possibilité d'interagir en direct avec le chat, et Nicolas et moi-même la voyons en direct les interactions. Et vous avez également un deuxième onglet sur votre droite avec la possibilité de poser des questions. Si vous avez des questions à poser à Nicolas, on a également un chef, Mathieu, derrière à la console qui se chargera de collecter l'ensemble des questions et de poser ces questions à Nicolas. Vous aurez la possibilité à l'issue de cette démonstration donc de revoir le live en replay toujours sur le site avec le lien qui vous a été communiqué, et vous verrez, vous recevrez de toute façon un email à l'issue de cette vidéo pour retrouver cette démonstration. Donc je vais laisser à Nicolas maintenant le soin de se présenter. Nicolas Boucher, qui est le chef pâtissier de l'école Le Nôtre et qui va réaliser une recette de Paris-Brest qu'il a réalisée. Merci voilà. Nicolas. Merci. Bonne vidéo. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc voilà, comme Monsieur Grand le disait, je suis chef pâtissier de l'école Le Nôtre. Et donc aujourd'hui, on va réaliser un Paris-Brest un petit peu différent de celui qu'on peut connaître habituellement. C'est-à-dire qu'on ne va pas pocher la pâte à choux comme c'est fait de manière classique. On va la pocher dans un cercle de manière à obtenir 2 disques de pâte à choux. Et ensuite, on fera le montage du Paris-Brest avec un praliné coulant à l'intérieur et puis un décor assez gourmand. Et donc voilà, il y a juste des petits détails, je vous en parle tout de suite. C'est-à-dire que la pâte à choux, par exemple, qui cuit assez longtemps, moi j'en ai cuite pour qu'on puisse accélérer un petit peu le montage. Okay, donc on va commencer tout de suite par la fabrication de la pâte à choux. Ensuite, on fera la crème pâtissière avant de faire la crème Paris-Brest. Donc je pense que vous avez les recettes. Mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Okay, donc je vais prendre les ingrédients pour faire la pâte à choux. Donc pour la pâte à choux, on a donc c'est une recette qui est faite à base d'eau et de lait. Donc on peut des fois avoir que du lait ou que de l'eau avec de la poudre de lait. Il y a plein de façons de faire. Après, à chacun ses façons de faire. Moi, j'aime bien le moelleux que ça donne à cette recette. Donc là, on va déjà commencer. On va mettre dans une casserole à chauffer, on va mettre le lait, on va mettre l'eau et on va mettre le sel et le sucre. OK. Et je vais ensuite ajouter également le beurre. Et tout ça, on va devoir le porter à ébullition. Donc on va faire fondre assez doucement de manière à ce que le beurre puisse bien fondre en totalité. Et pendant ce temps, je vais préparer, donc je vais mettre ma farine dans une cuve de batteur. Alors, il y a plusieurs façons de faire, encore une fois. Donc on peut dessécher sur le gaz. Moi, ce que je préfère, je trouve bien avec cette recette, toujours est-il, hein, c'est de dessécher directement dans la cuve de batteur en laissant tourner quelques minutes de manière à ce que l'évaporation se fasse et on a quelque part un dessèchement qui est tout aussi pareil que celui qu'on pourrait faire sur le gaz. Donc la farine, c'est une farine type 55 qui est tamisée, hein, très important.
Donc c'est toutes ces petites opérations qu'on a fait en amont pour vous éviter de me regarder tamiser de la farine, par exemple. Et donc, on va ensuite le mélanger à l'aide de la feuille. Donc là, on va bientôt arriver à ébullition. Et une chose très, très importante, c'est qu'il faut vraiment faire bouillir. Il ne faut pas juste faire frémir, il faut vraiment faire bouillir. Il faut savoir qu'en ajoutant ce mélange bouillant dans la farine, ça va faire éclater le gluten. Ça ne va pas donner du tout le même résultat que si on le mettait peu bouillant. Donc, c'est très important. Il faut limite que ça commence à monter, à mousser. Voilà, donc là, je vais directement verser sur ma farine. Et ensuite, à l'aide de la feuille, on va faire tourner au batteur, vous verrez, assez doucement. Il ne faut surtout pas faire trop vite. Et là, comme je vous disais, j'ai un lait qui bout bien. Vous voyez, qui commence à mousser. Là, je le verse directement. Et ça, c'est important, encore une fois. Voilà. Et là, on va faire tourner directement au batteur. Voilà. Donc pendant ce temps-là, je vais vous montrer un petit peu les cercles qu'on va utiliser. C'est comme ça, Mathieu, je vois. D'accord. Donc on va utiliser des cercles qui sont perforés, qui vont permettre à la pâte à choux d'évacuer leur vapeur. Parce que la pâte à choux, elle a toujours besoin que la vapeur s'échappe. Donc, c'est préférable. Je cuis sur un sile-pain, donc c'est une feuille ajourée. Et également, cercle et une bande de sile-pain autour. D'accord ? Et j'ai également un petit cercle intérieur, ce qui va me faire ma couronne pour qu'on respecte quand même les bases et les principes du Paris-Brest. On ne cherche pas à supprimer... Voilà. Donc, ce que je vais faire ensuite, là, sur la pâte à choux, on peut voir qu'il y a une vapeur qui s'échappe. Donc, on laisse tourner comme ça 1 ou 2 minutes. Et ensuite, on va pouvoir commencer à mettre des œufs dedans. Donc, là, vous voyez, ça me fait la pâte qui est desséchée. Et là, on va mettre les œufs petit à petit. Voilà. Après, dans les quantités, la quantité d'œufs, sur une recette de pâte à choux, des fois, on peut être amené à ne pas mettre la totalité. Parce que, tout simplement, le pouvoir d'absorption de la farine n'est pas toujours identique, suivant son degré d'hygrométrie, tout ça. Ok, donc une chose importante aussi, on va corner en cours de réalisation, on va corner les bords de la cuve. Voilà, pour être sûr qu'on ne laisse pas d'endroits mal mélangés.
Bon, c'est du cercle 20. Voilà, ça c'est un cercle. Donc pour revenir sur les cercles, c'est bon, De Buyer. Après, il y a d'autres marques qui font. Ça, c'est un cercle de 22 cm et à l'intérieur, c'est un cercle de 7 cm. Après, ça peut très facilement se faire dans d'autres diamètres. Simplement, il faudra changer au prorata le poids de la pâte à choux. Voilà, donc surtout pas aller trop vite. Lorsqu'on réalise une pâte à choux, on va jamais trop vite quand on verse les œufs. Et là, vous voyez, moi, je vais pas mettre la totalité des œufs parce que la pâte à choux me semble assez souple. Et sinon, ça va dégager trop d'humidité au four. Et c'est là qu'on a une pâte à choux qui, des fois, peut retomber facilement. Voilà. Voilà. Voilà, donc ensuite, donc la recette de pâte à choux, là j'en ai un petit peu plus que ce qu'il me faut. On va pocher pour 2 cercles. Et on va pocher 250 grammes dans chaque cercle. Donc ça c'est important parce que si on en met trop, la pâte à choux a une telle force que ça risque de soulever. Vous allez voir, on va cuire avec une plaque au-dessus. Mais ça risque de soulever quand même la plaque et passer par-dessus. Donc c'est... Voilà. Donc je poche avec une douille de 12 environ. Hein. C'est pas... L'essentiel, ça va être de mettre 250 grammes à l'intérieur de ce cercle. Hein. De manière la plus régulière possible. Voilà. OK. Et je vais faire exactement la même chose. Alors, il faut bien prendre soin de bien centrer le cercle au milieu. Donc là, vu qu'on va le cuire avec des scie de pain, on n'a pas besoin de mettre de dorure, on n'a pas besoin de saupoudrer de sucre ou autre. Nicolas, on a une question pour toi. À quelle vitesse faut-il faire tourner la pâte à choux dans le batteur à la feuille? Je le mets, alors ça dépend des... Là, on est sur 10 vitesses. Donc, je mets simplement en deuxième, ça va doucement. Il ne faut surtout pas le mettre trop vite. Après, il y a des batteurs qui vont avoir que 3 vitesses. Donc, on peut laisser en première vitesse. Il ne faut surtout pas l'émulsionner. Hein. Et surtout pas trop la faire refroidir non plus. Parce que quand on va la faire refroidir, le beurre va naturellement raffermir la pâte. Et ça risque de l'émulsionner et de ne pas donner du tout le résultat escompté. Hein. Voilà. Et donc là, on va cuire maintenant avec une deuxième feuille de scie de pain qu'on va mettre par-dessus. Et là, je vais remettre une plaque par-dessus. Donc, ce qui est important, c'est que la vapeur peut s'échapper sur tous les côtés. D'accord? Et alors, les plaques, ça dépend du poids qu'elles font. Nous, on va les cuire. On va remettre 4 plaques comme ça par-dessus quand on va mettre dans le four. Et ça va cuire environ 50 minutes à 175 degrés. 170, 175, attention, ça dépend aussi des fours. Et ce qui peut être bien, si vous en avez la possibilité, c'est d'ouvrir le hourat au bout de 5-10 minutes pour que la vapeur puisse s'échapper du four. Donc là, je vais donner à Mathieu qui va nous mettre
cela au four. Et puis, je vais vous montrer, puisque vu qu'on a pris de l'avance, on en a d'autres qui sont déjà cuits. Donc, on va pouvoir vous montrer ça après. Ce qu'on va faire, on va enchaîner avec la crème pâtissière maintenant. Tiens, Mathieu, je veux bien la casserole et le fouet qui se trouve là-bas, s'il te plaît. Parfait. Donc, pour la crème pâtissière, donc c'est une recette classique, on va dire. Je vais faire infuser de la vanille. Alors, c'est une recette classique, c'est une recette à base de maïzena. Certains utiliseraient de la poudre à crème, certains utiliseraient un mélange de farine et de maïzena. Après, voilà, encore une fois, il n'y a jamais d'obligation, il n'y a jamais de... Et là, je vais mettre une petite quantité de sucre pour éviter que mon lait n'accroche au fond de la casserole, d'accord ? Et simplement, pendant le temps que ça chauffe, on va verser les jaunes d'œufs dans un petit cul de poule. Et on va mettre le restant du sucre. Et on va blanchir l'ensemble. Ouais. Donc, on va bien blanchir l'ensemble. Et alors, attention, c'est très important aussi de ne pas faire l'inverse. Il faut bien mettre le sucre avec les jaunes. Et ensuite, on va mettre l'amidon. Si on fait l'inverse, on risque d'avoir des petits grains d'amidon qui ont du mal à se dissoudre. Voilà. Alors, là, la gousse de vanille, vous voyez, je l'ai grattée proprement, je ne l'ai pas mise. Après, si on souhaite, là, dans le but de la vidéo, ce n'est pas forcément nécessaire. Après, ce qui peut être bien, c'est de faire infuser la vanille, mais de la faire infuser pendant peut-être 2 heures. Vous mettez la vanille dans le lait avec un film et la gousse. Et là, ça a tout son sens de mettre la gousse dedans. Là, dans cet état-là, nous, les gousses, on les récupère, on les fait bien sécher. Et après, mixer avec du sucre glace pour faire un sucre vanillé. Et c'est parfait. Ça nous permet de recycler et de bien parfumer d'autres recettes. Donc là, à ce moment-là, on va continuer de blanchir et je vais incorporer ma maïzena. Maïzena, amidon de maïs. Hein. Voilà. Et après, une fois qu'on a bien mélangé, on va mélanger un petit peu avec énergie pour bien blanchir et être sûr de bien mélanger ensemble. Voilà. Donc là, mon lait va bientôt bouillir. Donc ce qu'on va faire, une fois que ça bout, on va prélever un petit peu de lait bouillant qu'on va verser dans notre cul de poule pour dissoudre et délayer un petit peu cette préparation. Et ensuite, on va cuire jusqu'à ébullition pendant 30 secondes à 1 minute. Ça, c'est pareil, c'est très important. Ce sont des produits très fragiles, les types crème pâtissière. Donc, c'est important de bien cuire, de bien filmer au contact, refroidir très rapidement en cellule de refroidissement pour vraiment limiter la zone au-dessus de 20 degrés très rapidement, quoi.
Donc là, je verse un petit peu. C'est simplement pour me liquéfier un petit peu cette préparation. Voilà. Et là, on mélange avec énergie, parce qu'à partir du moment où on met les œufs, ça peut avoir tendance à vouloir accrocher, à part si on mélange bien. Voilà. Ça bout à gros bouillon, je vais retirer un petit peu. Et je vais remettre maintenant doucement pour terminer la cuisson. Hein. Voilà. Hop. Donc, une fois cuit, je verse mon beurre dedans. Ça va me permettre de stopper la cuisson. Ça va permettre au beurre de fondre. Et dès que mon beurre est incorporé, on va le débarrasser sur une plaque filmée. Voilà. Je débarrasse tout de suite. Alors Nicolas, on a une question. Quelle est les meilleurs parmi la crème à poudre ou la fécule? Le meilleur parmi, pardon? Quels seraient les meilleurs liants? Est-ce que ce serait plutôt la poudre à crème ou est-ce que ce serait plutôt une fécule ou un amidon? Alors, nous, la maison Le Nôtre, comme beaucoup de maisons, ont utilisé pendant très longtemps la poudre à crème. Hein. Mais il faut savoir que c'est constitué essentiellement d'amidon, amidon de maïs. La poudre à crème est essentiellement constituée d'amidon de maïs, d'arômes de vanille, de certains conservateurs. Et voilà, nous, la maison Le Nôtre a décidé dans sa globalité de ne plus utiliser la poudre à crème, de par l'utilisation de conservateurs, stabilisants, qu'on ne juge pas, nous, utiles. Donc, on utilise toujours, nous, de l'amidon de maïs. Après, il n'y a pas de... Il n'y a pas... toutes les recettes sont bonnes et il n'y a rien... On ne peut pas dire que les autres recettes ne soient pas bonnes. Hein. Donc là, on va mettre au frigo la crème pâtissière en cellule de refroidissement, pendant quelques minutes, en veillant à ne pas congeler cette base. Et je vais vous montrer tout de suite donc, ce que va donner la pâte à choux une fois cuite, étant donné que on en a de cuite en amont. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va faire la crème pâtissière. On va reprendre la crème pâtissière et on va faire la crème pour le Paris-Brest. Ce qui va nous permettre ensuite, avec ces fonds-là, de réaliser le montage du Paris-Brest. D'accord? Donc là, ça nous fera 2 disques comme ceci, qui sont assez fins, qu'on va garnir par en dessous. Le côté le moins joli, on va venir garnir de crème. Et après, on viendra faire notre pochage. Vous verrez, on ne verra plus l'endroit qui nous a servi à garnir. D'accord? Donc, on va reprendre la crème pâtissière qui est dans le frigo, Mathieu. Et moi, pendant ce temps-là, ce que je vais faire, pour faire notre crème Paris-Brest, on a besoin d'une meringue italienne. Donc, je vais faire rapidement la meringue italienne. Enfin, rapidement. Le temps qu'il faudra. Donc, pour ce faire, on a du sucre et des blancs d'œufs. C'est ce qui est marqué sur la recette. Après, pour faire cuire le sucre, on rajoute toujours 1/3 de son poids en eau. C'est-à-dire, si on a 160 grammes,
on va rajouter, alors entre 25 et 30%, on va dire. Donc, on peut rajouter 40 grammes ou 50 grammes d'eau, voilà, maximum. Et après, on va réaliser la cuisson. Si vous mettez trop d'eau, de toute façon, ce qui se passera, c'est que ce sera plus long à monter en température. OK. Donc, là, je laisse le sucre cuire. Et pendant ce temps-là, je vais mettre mes blancs à monter doucement au batteur pour qu'ils soient mousseux au moment où ma température arrive à 118-120 degrés pour la réalisation de ma meringue italienne. Voilà. En attendant, ce que je vais faire, je vais commencer à préparer les autres éléments dont on va avoir besoin pour réaliser la crème. C'est-à-dire qu'on va, je vais vous montrer. Alors là, je suis à 8. Ouais. 8-10. Alors, c'est surtout que lorsqu'ils arrivent à ébullition, il faut qu'ici, ça commence à être mousseux. C'est important parce que sinon, lorsqu'ils vont être le sucre sera à 120, on aura des blancs trop montés. Il faut vraiment qu'ils soient mousseux pour avoir une belle meringue bien lisse et bien souple. Donc, là, les éléments qu'on va avoir là, on va les mettre ensemble, excepté la poudre d'amande torréfiée. Donc, la poudre d'amande torréfiée, je ne sais pas si vous la voyez bien. Quand on dit torréfiée, il faut vraiment qu'elle soit très torréfiée. C'est de la poudre d'amande, hein, vous voyez, mais elle est vraiment colorée de manière très régulière, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le cuire trop chaud. Ça, on a torréfié au four à 145 degrés. D'accord ? Ce qui nous permet d'avoir une cuisson régulière. Voilà. Donc là, en parallèle, le temps que ça cuise, on va mettre le beurre dans la cuve du batteur. On va mettre également le praliné, la pâte de noisette. Et on va faire monter l'ensemble pour vraiment monter et blanchir le beurre, qui va donner un petit peu de légèreté, si on peut dire. Voilà. Donc vous voyez, c'est riche en praliné. Alors la recette de praliné, vous devez l'avoir sur la fiche technique. Là, on n'a pas forcément le temps de le faire, donc on l'a fait en amont. Voilà. Et donc je monte également à côté, je mets le deuxième batteur en route et je vais monter le beurre. Donc doucement. Ça ne sert à rien d'aller trop vite pour l'instant. Et puis après, on va le mettre un petit peu plus fort, vous allez voir, pour que ça monte bien. Je mets doucement au départ pour pas que ça éclabousse simplement. Voilà. Donc là, j'ai mon sucre qui va bientôt arriver à température. Donc comme je disais tout à l'heure, 118-120 degrés, une meringue italienne. On peut aller jusqu'à 121, entre 116 et 121 degrés. Voilà, et donc là, je vais verser
sur les blancs montés. Donc les blancs montés qui sont mousseux, qui sont surtout pas grainés. Comme ça. Donc je ne mets pas trop fort, ça sert à rien parce que sinon ça va éclabousser, le sucre va être sur les bords de la cuve plutôt que mélangé avec les blancs d'œufs. Voilà, et ensuite on met un petit peu plus fort pour bien émulsionner, bien refroidir un petit peu la masse. La crème pâtissière, Mathieu, tu l'as ramenée? Mathieu? Tu as ramené la crème pâtissière? Pardon, non, pour moi. Et ensuite, on va prendre la crème pâtissière qu'on a réalisée tout à l'heure. Donc, c'est pareil, la crème pâtissière, c'est une recette sur une base de 1 litre. Mais il nous faut que 900 grammes de masse. Hein. Donc là, on a prélevé 900 grammes. Et là, pareil, on va la lisser au batteur. Donc là, je vais éteindre mon beurre monté. Beurre monté, vous voyez, bien souple. Voilà. Un beurre monté noisette, amande, enfin voilà, praliné. Mais bien souple. Alors pas fondu, il ne faut pas le faire fondre, hein, surtout pas. Et de l'autre côté, on va monter la crème pâtissière. Alors on va l'émulsionner un petit peu. L'émulsionner pour la lisser. Elle va se tempérer un petit peu pour pas que ça fasse bloc dès qu'on va mettre le beurre dedans. Et en tout dernier, on viendra ajouter à la maryse la meringue italienne. Voilà. Donc la meringue italienne, je vais l'éteindre pour le moment. On va la réserver de côté. Ce qu'il faut, c'est qu'elle ne soit pas trop chaude, qu'elle ait eu le temps de refroidir un petit peu. Et pareil, donc, ma crème pâtissière. Alors, quand on dit tempérée, on ne va pas la refaire monter à 25 degrés. Hein, surtout pas. Voilà. Donc là, je vais récupérer ma feuille. Je vais libérer, donc, je vais me préparer à incorporer le beurre. Donc c'est ça qui est parfois un peu délicat. Ce qu'il faut faire attention, c'est que ce type de mélange, si on a un choc thermique trop important, si on a une crème trop froide ou un beurre trop chaud, on risque d'avoir une crème qui n'est pas très lisse. D'accord? C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à faire tourner un petit peu avant. On aurait peut-être même pu le mettre un petit peu en route encore avant la crème pâtissière, mais là ça va aller. Voilà. Voilà, donc là, on a une crème qui est lisse. On a cette crème-là avec le beurre. Donc là, je vais tout verser sur ma crème pâtissière. Et sans tarder, hein, on va remettre en route pour émulsionner notre crème mousseline. Voilà. Voilà, donc on fait une simple émulsion, on n'a pas besoin de la faire tourner trop longtemps, surtout pas. Voilà, donc là on a notre crème qui est quasiment prête, mais il nous faut encore ajouter les 110 g de meringue, voilà,
et la poudre d'amande qui est bien torréfiée. Alors ça a vraiment une importance. Donc la meringue, elle va être là, elle, pour sucrer un petit peu, pour apporter un peu de sucre, mais surtout apporter un peu de légèreté, un peu de... Vous savez, une crème Paris-Brest, souvent, c'est un petit peu gras en bouche. Mais le fait d'incorporer la meringue italienne, ça va permettre de l'assouplir et de lui donner un petit côté moins gras. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de beurre, hein, mais voilà, ça va alléger un petit peu ça. Et la poudre d'amande torréfiée va, elle, apporter une texture à la crème. Une texture et un goût prononcé. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien torréfier. Voilà, donc notre crème, elle est prête. Maintenant, on va se préparer pour le pochage. Donc pour le pochage, pour faire plus simple, on retourne, on prend le côté moins joli, on va dire. C'est pas forcément très important parce qu'on va plus le voir derrière. Donc soit on garnit avec une poche en faisant des petits trous, soit on vient carrément découper ici. Voilà. Non. Il y en a une autre. Une deuxième. Voilà. Voilà. Donc là, simplement, vous voyez, c'est assez... c'est plus efficace et surtout plus sûr pour remplir le maximum d'espace dans la pâte à choux. Voilà. Donc on vient simplement faire un petit cordon comme ça et on va remettre notre pâte à choux parce que le goût de la pâte à choux est essentiel sur le Paris-Brest. Hein. Voilà. Et ensuite, on va pocher. Donc j'ai une douille comme celle-ci. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc une douille cannelée, ce sont les PF 18. Bon, après, c'est simplement une base. Après, vous pouvez très bien pocher de manière différente avec une autre douille. Voilà. Et donc là, simplement, on va venir faire des belles pointes. Sur tout le pourtour. Et à l'intérieur. On va laisser volontairement un liseré au milieu. Vous allez voir qu'il va nous permettre de ramener un petit peu de gourmandise. On va mettre un trait de crème. Ensuite, on va pouvoir venir mettre de la crème autour. Du praliné à l'intérieur, pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, un praliné un petit peu souple, ça va faire la surprise en fait à l'intérieur du Paris-Brest. Hein. Voilà. On peut l'enterrer un petit peu dans la crème, comme ceci. Ça va l'isoler, ça va éviter qu'on ait des fuites. Voilà.
Et on va mettre donc le couvercle. Alors, regardez le couvercle. Donc c'est pareil, il est garni de par-dessous et on va venir le déposer. Simplement, je suis venu mettre sur le côté quelques amandes effilées, torréfiées, que j'ai collées avec une fine couche de nappage. C'est-à-dire qu'une fine couche de nappage au pinceau et ensuite j'ai collé les petites amandes sur le pourtour. D'accord? Et là, on va venir le déposer sur le dessus, ce qui va nous faire notre esprit de Paris-Brest, qu'on va venir ensuite décorer dessus. Donc on va avoir... Je vais mettre un petit carton pour protéger. On va venir mettre un petit tour de sucre décor, donc comme un type de sucre glace, mais qui ne fond pas au contact de l'humidité. D'accord? Et on va venir saupoudrer sur toute la partie extérieure. Donc c'est pas grave si ça tombe un petit peu sur la crème ou quoi. C'est assez joli. Et ça va souligner un petit peu l'extérieur de la pâte à choux. Voilà, maintenant je retire mon carton. Et on va simplement décorer avec quelques pointes de crème, donc la même crème qui est à l'intérieur, en faisant des plus petites pointes et des plus grosses pointes. Voilà. Et je vais juste terminer le décor. Je vais terminer le décor. Je vais vous expliquer un petit peu comment on fait ces fruits secs. On va terminer en décorant avec des amandes caramélisées, cristallisées, et des noix de pécan. Alors ça peut être aussi des noisettes, ça peut être vraiment tout type de fruits secs. Le but, c'est aussi de reprendre un petit peu les fruits secs qu'on a à l'intérieur. Après, les noix de pécan, c'est pour leur côté un peu gourmande, et puis même en termes gustatifs, dessus, d'en avoir en croquant, avec le croquant qu'elles ont. Et simplement, on va venir en mettre un petit peu partout. Et donc, ces amandes, ces noix de pécan cristallisées, ce que je fais, moi, je fais un sirop à 30 et je vais les faire tremper dedans, voire même les mettre sous vide pendant 24 heures, 24 à 48 heures, avec le sirop, de manière à ce que le fruit sec s'imprègne de sirop, qui permettra ensuite, on les égoutte, on les passe au four, et ça nous fait des fruits bien torréfiés et brillants, et surtout avec un goût sucré. Et c'est assez gourmand. Voilà, après, on peut aller loin on peut aussi rajouter des éclats d'or, on pourrait rajouter des... Voilà. Oui, c'est parce que je l'ai fait, il avait été fait avant, pour gagner un petit peu de temps, pour rentrer un petit peu dans les clous et vous laisser le temps, me laisser le temps de répondre à vos questions si vous en avez. Alors, de toute façon, garnir, c'est mieux parce que ça permet d'avoir un équilibre entre la pâte à choux et la crème, et la quantité de crème qu'on peut avoir sur une part. Donc là, sur ce diamètre-là, on est sur un 8 personnes quand même, hein. Mais c'est important de garnir la pâte à choux. Oui. Ok. Nicolas, j'ai une autre question pour toi. Oui. À combien passe-t-on les fruits secs au four? Alors après, on les passe, pareil, à 145 degrés, 150 maximum. Vaut mieux une cuisson lente que quelque chose qui est trop rapide. Je vais vous montrer même pour que vous compreniez bien. Elle a été confite au sirop. Confite au sirop pendant 24 à 48 heures, okay. Voire plus, hein, égoutter, puis passer au four. Et le fait de faire des cuissons lentes, elles sont bien torréfiées à cœur. Après, je ne sais pas si on va voir la torréfaction, il faudrait une amande blanche à côté. Mais on a quelque chose, si je
coupe séparée une noix de pécan, on voit qu'elle est bien torréfiée à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est pour ça, le fait d'avoir une cuisson lente, c'est très, très important. Moi, je ne cuis jamais tout ce qui est fruits secs au-dessus de 150 degrés, comme la pâte sucrée, comme les choses comme ça. Ok. J'ai pas d'autres questions pour l'instant. Bien voilà, cette démonstration est terminée. Merci Nicolas pour ce Paris-Brest revisité très gourmand. Nous, il va nous rester plus qu'à déguster ce Paris-Brest. Voilà, je vous remercie. Merci à toute l'équipe. Merci aux personnes aussi qui étaient derrière les caméras et qui s'occupaient de la technique. Donc, on va vous mettre à disposition la recette complète avec le descriptif pas à pas pour réaliser ce Paris-Brest et son montage. Et puis, encore une fois, vous pourrez revoir ce live en vidéo sur le site internet via le lien qui vous a été communiqué. Voilà, bonne fin de journée à toutes et à tous et merci encore pour votre participation. Merci à vous.